Paris est l'un des décors favoris des cinéastes et des auteurs. C'est une ville qui fascine et inspire aujourd'hui les scénarios les plus futuristes. Exemple, le livre de Tatiana de René, Sentinelle de la pluie, qui décrit une famille menacée par une crue historique de la Seine et la submersion de la capitale. Exemple aussi le film Dans la brume, en salle de main, du Québécois Daniel Roby, avec Romain Duris, aux prises avec un brouillard mortel qui envahit la ville. Quel plaisir alors ont ces créateurs de projeter Paris dans le futur. Les réponses d'Alexandra Rouault. Papa, c'était quoi? C'était un tremblement de terre? Et la batterie après le relais? Ouais. J'arrive dans 2 minutes. Un film catastrophe emprisonne Romain Duris et Olga Kurilenko dans un Paris envahi par une brume toxique. Un roman enferme lui une famille réunie le temps d'un week-end dans un Paris sous les flots. Au cinéma comme en littérature, les auteurs s'attaquent à l'image de Paris magique et romantique pour rendre la ville inquiétante et vacillante. Qu'est-ce que cela raconte de notre rapport à la capitale française, ébranlée par les attentats ou la pollution, et comment cela engendre-t-il de la fiction? Réponse avec l'écrivain Tatiana de René et le scénariste Guillaume Lemant. Un film catastrophe dans Paris ou un film post-apocalyptique dans Paris est une chose rare parce que la production française y va peu. On fait peu de genres. En particulier, on fait peu de genres à gros budget, ce qui est pour la première fois le cas Dans la brume. On a vu Londres avec La fin du monde, on a vu des capitales américaines avec La fin du monde. La première envie, c'est de voir Paris dans la catastrophe. On appelle ça une dystopie quand ça se passe mal, mais j'avais vraiment envie d'explorer ce thème-là. Non seulement de décrire ce Paris mis à genoux, ce Paris chaotique, des pillages, des feux, enfin une situation absolument intenable. Imaginez Paris en fait un peu comme une espèce de Venise engloutie, complètement sombre, sans lumière. C'est assez tentant pour une romancière. Au cinéma, les films apocalyptiques anglo-saxons n'hésitent pas à faire exploser des monuments et à mettre à feu des capitales. Mais Paris reste toujours un peu sous cloche. Seul Christopher Nolan l'a égratigné dans Inception. Pourquoi la ville semble jusque-là avoir eu un traitement de faveur? Peut-être qu'elle renvoie beaucoup à une histoire ancienne d'abord et qu'on la projette pas forcément dans des films contemporains ou dans des fictions contemporaines et que les toits de Paris et que Notre-Dame et que, enfin voilà, pour le monde, Paris c'est les Lumières, Paris c'est le fantôme de l'opéra peut-être. Enfin, on a cette culture ancienne. Paris, c'est romantique, donc c'est toujours... Enfin, les gens le sont pas, hein. On n'est pas là, salut, je suis romantique, et toi? Oui, mais c'est l'image. L'image s'est quelque peu brouillée depuis quelques années. Paris a subi de nombreux traumatismes d'ordre écologique ou humain. On n'a plus la même insouciance qu'avant. À un moment dans mon livre, il y a un policier qui a ces paroles terribles. Il dit « Nous avons appris à lutter contre le terrorisme puisque c'est notre quotidien, mais nous ne pouvons rien faire contre la nature qui se déchaîne. » Donc oui, c'est une mise en garde et oui, ça jette une autre lumière sur notre ville lumière. Il y a une réalité de... On a vu Paris martyrisé récemment dans des images, on a vu des corps sur les trottoirs de Paris. Tout ça imprime l'imaginaire. Enfin, c'est une réalité, mais ça vient imprimer l'imaginaire. Comme les Américains ont eu tout un cinéma post-11 septembre, on a été étonnés avec le premier retour de voir combien de personnes avaient assimilé les images de Dans la brume aux images du Bataclan ou aux images et avaient vécu quelque chose d'intense à la vision du film. Et l'autre grande évidence, c'est la pollution. C'est d'ailleurs le film a une portée écologique dans un futur probable ou proche. Si Tatiana de René a souvent écrit en s'appuyant sur l'histoire de Paris à des époques charnières de la ville, se projeter aujourd'hui dans le futur lui permet de transformer sa narration. L'histoire de ce père et ce fils tenus par un secret de famille s'écrit au rythme d'une montée des eaux sans précédent. Là, dans ce livre-là, c'est vrai que c'est un Paris que je n'ai pas vu, puisque je le mets en scène. Vous voyez un Paris inondé où la moitié de la ville est sous l'eau. Donc du coup, ce père et ce fils sont coincés finalement dans une chambre d'hôpital. Et donc ce huis clos m'a beaucoup servi pour, on va dire, augmenter encore le suspense du livre, qui est finalement, est-ce que ce jeune homme va réussir à parler à temps à son père? Pour Guillaume Lemant, imaginer une dystopie à Paris permet au cinéma d'expérimenter un nouveau genre encore peu traité en France.
Il y a aussi une volonté d'aller dans le cinéma ludique et de se servir de Paris. Comme 28 jours plus tard, on a vu Londres vide. C'est une vraie envie d'avoir notre film à nous d'un Paris vide. C'était pas que dans une sorte de trauma et de réponse à. On sait très bien l'impact que ça a, mais il y a une vraie envie de porter un cinéma de genre populaire français et d'avoir un Paris sous la catastrophe. J'ai plus l'impression que ce soit guidé par un désir de spectateur. Tiens, oui, nous, on a envie de payer, on a envie de se déplacer pour un film comme ça, parce que avoir peur au cinéma ou avoir des émotions fortes, ça a toujours existé, quoi. Et la fumée se dissipait pas. Elle passe pas la nuit.